you like a little more tea? Well, I haven't had any yet. Le terrible épouvantail. I can't remember when I've had a more pleasant day. Quel est le meilleur film d'animation? En voilà une question conne. Pourquoi je m'embarque là-dedans, moi? Le cinéma d'animation est beaucoup trop vaste, beaucoup trop varié. Et puis pourquoi parler uniquement de cinéma? Pourquoi pas aller fouiller dans les séries aussi? En plus, je m'y connais tellement pas en animation japonaise. Comment je pourrais définir ce qu'est le cinéma d'animation? Et encore plus compliqué, comment je pourrais définir le meilleur film d'animation? Bah tu pourrais simplement reprendre depuis le début. Ah oui, en effet, c'est pas con ça. Eh ouais. Dans ce cas... Dis-moi, Jamy, c'est quoi l'animation? L'animation consiste en une suite d'images mises bout à bout afin de créer une illusion de mouvement, le plus souvent en 24 images par seconde. Mais bon, ça je pense que vous le savez déjà. À l'origine créée avec des jouets optiques et des folioscopes, plus connus sous le nom de flipbook, l'animation apparaît au cinéma au début des années 1900, grâce à l'invention d'un tout petit objet de rien du tout, la pellicule photographique. Il faut bien se dire que l'animation à cette époque est une vraie prouesse technique qui ne cessera d'évoluer avec le temps, se perfectionnant au fur et à mesure des années, avec énormément de méthodes différentes qui mèneront jusqu'à l'invention à la fin des années 70 de l'image de synthèse, bien plus rapide et pratique, pouvant être utilisée en motion capture et permettant également de donner des textures plus concrètes à l'image et aux personnages. On a donc eu énormément de créations utilisant ces procédés, et énormément de chefs-d'œuvre. Et autant vous dire que pour en nommer un meilleur film d'animation, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce qu'en plus d'être très bons, tous ces films sont drastiquement opposés les uns aux autres, utilisant des méthodes et des styles différents, ainsi que des rythmes et une réalisation qui ne se ressemblent pas du tout. Donc essayer de les comparer les uns aux autres n'aurait en réalité aucun sens, exactement comme le fait de créer une catégorie animation sur certains sites de streaming ou de critique. Il faut bien comprendre que l'animation n'est pas un genre, c'est un style. Et créer une catégorie les réunissant tous au même endroit n'a absolument aucun intérêt. Au même titre que de faire une catégorie film en noir et blanc ou bien film live action. Pour prendre un exemple, c'est complètement débile de voir au même endroit des trucs comme Ghost in the Shell et La Grande Aventure Lego. Mais bon, je suis quand même là pour vous parler du meilleur film d'animation. Alors, comment faire? Bah, je vais faire un compromis. On va parler du meilleur film d'animation, selon moi. Ouais, je sais, c'est pas exactement ce que je vous promettais dans le titre. Hérétique! Au bûcher! Pour faire le tri, on peut nommer les 3 plus grosses boîtes d'animation connues en ce jour, dans lesquelles se situent énormément des films les plus aimés au monde, à savoir les Disney, les Ghibli et les Pixar. Et vous vous doutez forcément que mon film d'animation préféré fait partie de l'un d'entre eux. Eh bah, pas du tout. Non, en réalité, la création dont je vais vous parler est parfaitement indépendante et sortie de la tête d'un auteur très... complicato. Rango est un film américain sorti en 2011 et réalisé par le génialissime Gore Verbinski. On y suit l'histoire d'un lézard complètement paumé répondant au doux nom de Rango et essayant de se faire une place dans un petit village désertique nommé Poussière. Tout le film est un gros délire de gosse, parti d'une idée toute conne, raconter un western en utilisant les créatures du désert de façon complètement burlesque, en allant à fond dans le délire et utilisant l'animation en images de synthèse afin de donner une texture vraiment crade et poussiéreuse à tout cet environnement, rappelant le grain si charismatique des vieux westerns spaghetti. Comme d'habitude, je vais être obligé de spoiler pour pouvoir parler de ce film correctement. Donc si vous n'avez pas encore vu cette tuerie interstellaire, je vous ordonne de mettre fin tout de suite à cette vidéo et de courir le voir. Ouais, je vous l'ordonne, messieurs, dames. C'est un ordre. Je n'exagère pas quand je dis que ce film est une tuerie, parce que c'est ce qu'il est. Tout est tellement ouf dedans que je ne sais même pas par où commencer. Bon, premièrement, l'écriture. L'idée avec le personnage de Rango est de créer un acteur au sein même de l'histoire, le propulsant directement comme quelqu'un de lunaire qui ne trouvera sa place que difficilement dans énormément d'endroits. Il porte le film en y amenant parfaitement tout ce dont il a besoin. Un rythme, avec des dialogues cinglants et vraiment pas fait pour les gosses. Which one of you fellas needs a checkup?
De la caractérisation, on découvre tous les autres personnages en même temps que Rango et on y est donc attaché instantanément en même temps que lui. Il apporte également des gags, même s'il est un acteur, il est avant tout un toon, faisant des actions extravagantes et se sortant constamment de situations d'une façon burlesque, rappelant énormément des gags absurdes créés par Tex Avery avec des poursuites dans tous les sens et un humour de situation. Mais ce qu'il apporte de plus intéressant est un thème. En effet, bien que le film soit un western, il est surtout une gigantesque pièce de théâtre, et ça de façon méta. Rango voit le monde comme une histoire se déroulant constamment sous ses pieds, une histoire dans laquelle il doit trouver sa place. Il connaît même le genre de film dans lequel il est. Ce qui va l'aider dans sa quête est l'arrivée d'un public, des gens assez crédules pour pouvoir écouter toutes ces histoires et qu'il va pouvoir aimer et apprendre à connaître au point de les faire passer eux aussi au stade d'acteurs, montant sa troupe de théâtre au sein même de la pièce de théâtre qu'est le film. Et à partir de cette idée, toute la réalisation et l'ambiance du film vont s'adapter à son côté théâtral. La lumière par moments est diffusée comme on pourrait le voir sur une scène avec des projecteurs. La musique est assez souvent diégétique, à la manière d'une fosse d'orchestre que l'on peut apercevoir en même temps qu'il rythme la pièce. Et pour finir, Gore Verbinski place carrément des narrateurs pour aider le rythme du film et enfermer Rango dans une histoire de théâtre dans laquelle il va lui-même fonctionner comme un acteur sur scène. Oh, fou. Ça fait chauffer le cerveau toutes ces histoires de thèmes méta. Et le plus incroyable, c'est de voir à quel point ce film donne envie de faire du cinéma. Le climax propose quelque chose de très intéressant. Rango n'est plus à ce moment-là qu'un simple acteur. Il prend les rênes de son histoire et devient un vrai réalisateur en composant toute une scène pour pouvoir libérer le village des mains de Jack Lamorcieux. Ça ne m'étonnerait pas que Gore Verbinski se projette en Rango, comme un gosse se déguisant en cow-boy pour imiter le héros de son film préféré. Quand il écrit une histoire, Gore n'y va pas de main morte. C'est ce que j'adore chez ce réalisateur. Vous voulez une histoire de pirate? Eh bien je vais vous balancer un climax d'enculé avec une tornade de la mort qui tue et des duels aussi créatifs et bien rythmés que dégénérés et absurdes. Vous voulez une scène de gunfight? Eh bien je vous balance une vague de centaines de chauves-souris avec des Gatling jouant la chevauchée des Valkyries reprise par Hans Zimmer. On voit clairement que le gars s'éclate et invite tout le monde à jouer avec lui. Pour moi, c'est ça la beauté de l'animation, réussir à créer tout un autre monde grâce à des méthodes merveilleuses. Le stop motion en tête de liste. Putain, on parle de gens qui photographient des sortes de jouets pour leur donner vie. Y a de quoi rêver, sérieux. Et Rango est là pour ça. Il est là pour nous inviter à créer et à rêver, et faire le con avec des règles qu'on invente soi-même, et quand bien même ça n'aurait aucun sens. Tout le principe d'un acteur est de jouer, c'est dans le nom du truc, il faut jouer, s'amuser quoi, fuir cette réalité aussi chiante que morose et juste s'éclater entre potes. Alors c'est toi, Billy le juvénile, l'imberbe cow-boy de l'Ouest qui fait parler la gâchette. Ouais, c'est bien moi. Et toi, tu es Squelettic Rendal, le bandit nécrophile. Ouais, c'est moi. Je vais tellement te trouer la peau que je pourrais te violer par des orifices différents pendant 1 an, fils de pute. Oh. Alors on tire à 3. 2